Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons parler de la prière. Nous allons parler du fait que la prière est un privilège. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un privilège pour nous de prier. Prier signifie se mettre en relation avec Dieu. Prier signifie communiquer avec Dieu, parler avec Dieu. Prier, c'est entretenir une relation avec Dieu. Et voilà, aujourd'hui nous allons voir que justement le fait de prier, dont la prière est un privilège dans la mesure où, souvenez-vous qu'à cause du péché d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden, l'homme a été séparé de Dieu. L'homme ne pouvait plus rentrer en communion avec Dieu. L'homme ne pouvait plus communiquer avec Dieu. L'homme n'était plus connecté à sa source qui est Dieu. Et nous allons lire en ce moment 1 Corinthiens 6 au verset 20, où il est écrit, j'ai lu la parole du Seigneur. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut retenir ici, c'est que nous avons été rachetés à un grand prix. Donc Jésus sur la croix nous a rachetés à un grand prix. Il a versé son sang afin que le voile qui nous empêchait de communiquer avec Dieu soit rompu, afin que le voile qui nous empêchait de pouvoir communier avec Dieu soit rompu. Et ce qui s'est passé à la croix, quand il a rendu l'âme, en fait, Jésus, quand il a rendu son dernier soupir, le voile du temple s'est déchiré, manifestant donc cette liberté de pouvoir communier, de pouvoir être à nouveau en relation intime avec Dieu. C'est pourquoi nous devons prier. Ne pas prier, c'est dévaloriser ce qui s'est passé à la croix. Ne pas entretenir une relation de prière avec Dieu, c'est ne pas reconnaître la grandeur de l'œuvre à la croix. Et ce verset 1 Corinthiens 6 au verset 20 nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. C'est pourquoi nous devons prier, être fiers de prier, être contents de prier. Ne plus voir la prière comme un fardeau. Beaucoup parmi nous, nous voyons la prière comme un fardeau. On peut louer, on peut danser, on peut chanter. Mais généralement, quand c'est l'heure où on dit prions, beaucoup de gens ne veulent plus prier. On veut seulement taper les mains, danser, louer, tout ça. C'est pas mauvais. Mais ce n'est pas suffisant non plus. Au-delà de chanter, danser, il faudrait qu'à un moment donné, on se pose et qu'on dise Seigneur, voici 10 minutes que je veux passer avec toi seul à seul dans la prière. Et il y a quelque chose aussi que j'ai appris récemment, que voilà, on peut venir dans la prière, on n'est pas toujours obligé de parler. Ça, c'est pour les gens comme moi qui aiment trop parler là. Les gens comme moi qui aiment trop parler. Donc, on n'est pas obligé de venir dans la présence de Dieu et de parler. À partir du moment où on a dit que c'est notre temps de prière, on peut venir être juste à l'écoute. Et dire, Seigneur, je n'ai rien à te demander aujourd'hui, j'ai rien à dire. Et je veux juste être dans ta présence. Je veux juste t'écouter. Je veux juste t'écouter. Je l'ai appris récemment et je m'apprête à le tester. Donc nous devons prier en fait. Nous devons prier avec zèle. Et pour ceux qui prient en langue, je vous recommande. Je vous recommande à prier en langue. Je vous recommande la prière en langue.
quand vous faites votre cuisine, votre ménage, votre vaisselle, votre lessive, quand vous faites habituez-vous, vous allez voir, ça fortifie. Ça, quand on dit que la prière en langue édifie, ce que ça signifie, c'est que ça te fortifie, ça te remonte, ça te donne des forces là où tu étais affaibli. Et si tu ne parles pas encore en langue, je prie que tu reçoives au moment où tu m'entends le baptême du Saint-Esprit et que tu commences à parler en langue maintenant au nom de Jésus. Commence à parler en langue maintenant. Reçois le baptême du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit te localise dans ta maison, dans ta chambre, alors que qu'il te saisisse et que tu parles en langue, que tu reçoives le parler en langue au nom de Jésus. Oui, il y a des moments où ta prière, tu vas te retrouver dans la présence de Dieu et tu vas juste parler en langue. Tu vas juste parler en langue. Et bien aimé dans le Seigneur, le thème du parler en langue, ce n'est pas notre thématique de ce jour en matière d'exhortation, mais je me sens poussée à en parler. J'avais commencé à comprendre que il y avait quelque chose dans le parler en langue. Quand je commençais à parler en langue et je me rendais compte que subitement je commence à bâiller. Avant que je ne commence à prier en langue, je ne bâillais pas. Je n'avais même pas l'intention de bâiller, je n'avais pas sommeil. Mais dès lors que je me dis je parle en langue, dès que je commence à parler, directement je me mets à bâiller. Et cela s'est produit plusieurs fois. J'ai compris que il y a quelque chose là-dedans. Et l'ennemi me met le bâillement, le sommeil pour que j'arrête de parler en langue. J'ai compris qu'il y avait quelque chose là-dedans. Sinon, l'ennemi n'allait pas combattre ça. Il n'allait pas combattre ça. Et aussi, je me rappelle, quand j'étais fiancée avant, avec voilà, ceux qui connaissent un peu mon histoire, quand j'étais fiancée avant, mon ex-fiancé m'avait dit qu'il ne veut pas que je parle en langue. Il ne veut pas que je parle en langue dans sa maison. Que le jour où je vais parler en langue, le jour où je vais parler en langue, je vais sortir de sa maison. Mais pourquoi est-ce que l'ennemi attaque le parler en langue? Si c'est juste du charabia, si c'est juste du blablabla, comme beaucoup disent, pourquoi est-ce que l'ennemi attaque le parler en langue? Parce que c'est une langue qu'il ne comprend pas. Nous-mêmes, nous ne comprenons pas, mais c'est le langage du ciel. Dieu lui comprend. Et c'est le Saint-Esprit. Lorsque nous parlons en langue, c'est le Saint-Esprit qui intercède au travers de nous pour prier directement une prière divine. Donc, je vais déjà encourager une personne à considérer la prière comme un privilège. À considérer que la prière, c'est une grâce qui nous a été offerte par le sacrifice de Jésus à la croix. Ce sacrifice qui nous a réconciliés avec notre Dieu. Et de deux, prions en langue. Je peux dire que c'est une direction du Saint-Esprit parce que je n'avais pas l'intention de parler particulièrement de la prière en langue. Prions en langue autant que nous pouvons. Autant que nous pouvons. Autant que nous pouvons. Aimons la prière et nous allons voir la différence dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais passer la parole en ce moment à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la deuxième rubrique de cette émission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. Bien-aimés, la parole que le Seigneur nous donne ce matin est tirée du livre d'Ésaïe
au chapitre 65, du verset 22 à 23. Il est écrit ceci. Mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Bien-aimé, le Seigneur te promet qu'il bénira le travail de tes mains et que tu ne mangeras pas le pain de la paresse, tu ne mangeras pas, tu auras le fruit du travail que tu as accompli en fait. Il t'invite ainsi à continuer à avoir foi en lui, car il bénira, il multipliera tes efforts, il renforcera ta motivation, il renouvellera tes forces, car il bénit le travail de tes mains. Il bénit le travail de tes mains et cela porte des fruits durables. Alors proclamons et déclarons cette promesse de Dieu dans notre vie. Je proclame et je déclare que je suis l'élu de Dieu. Et par conséquent, je jouis pleinement de l'œuvre de mes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que mon travail porte du fruit, car rien de ce que je fais n'est vain devant le Seigneur, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que chaque graine que je sème produit une moisson abondante, selon les temps de Dieu, pour la gloire de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne travaille pas pour m'épuiser, mais pour voir l'accomplissement des promesses divines dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Je déclare que la faveur de Dieu repose sur mes projets et mes efforts sont couronnés de succès selon la promesse que m'a faite l'Éternel mon Dieu, au nom de Jésus. Je déclare que je rejette la stérilité dans mes affaires. Je rejette le découragement. Mon labeur est béni et reconnu. Le fruit de mon travail est béni et se multiplie conformément à la volonté de Dieu, au nom puissant de Jésus. Je suis connecté à la source de la sagesse et j'agis avec intelligence et efficacité au nom de Jésus. Ce que je construis aujourd'hui, je le verrai s'épanouir et je m'en réjouirai demain. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que je célèbre les fruits de mon engagement, car le Seigneur rend prospère tout le travail de mes mains, au nom puissant de Jésus. Je ne cours pas en vain. Je ne me fatigue pas pour rien. Chaque pas que je marque a un sens et produit des fruits au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis en paix, car mon travail produit de la joie, de l'impact durable et réel et de la stabilité pour moi-même et pour les autres dans les nations, au nom puissant de Jésus. Je proclame et j'établis que les œuvres de mes mains serviront de témoignage de la fidélité aux yeux des non-croyants, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que même dans la saison de l'attente, je sais que mon travail n'est pas inutile. Dieu agit en silence sur mon cas et il intervient au bon moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je vois la manifestation concrète des dons et talents que Dieu a placés en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie cette parole en mission. Et aujourd'hui, je proclame que je travaille sous la grâce,
Je récolte avec gratitude. Je marche avec la faveur de mon Dieu. Il est avec moi. Et puisque sa faveur est avec moi, il est le Dieu de la dernière minute. Même à la dernière minute, il répond fidèlement à ma prière au nom de Jésus. Bien-aimé, si ces proclamations t'ont béni, je te prie de les partager aux suivants pour être à ton tour un canal de bénédiction. Scellons donc ensemble ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Sécurisons-les et qu'elles deviennent oui et amen dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ne quitte pas sans partager cette émission. Si tu viens ici pour la première fois, je te prie de t'abonner. Laisse-nous un commentaire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.